Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai le regard comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, en sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Philippiens 3, verset 7 et chapitre 4, verset 1. Croyez-vous sincèrement que ce soit l'état d'esprit de tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur? Il suffit de regarder autour de nous pour voir à quel point l'amour du monde, le mythicisme religieux, le légalisme, le libéralisme, le désir de faire des expériences gratifiantes et finalement l'apostasie ont envahi les églises chrétiennes. Dans les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, le Seigneur adresse ses derniers avertissements à 7 églises qui représentent les églises chrétiennes de tous les temps et de tous les lieux. Ces avertissements sont très importants pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, car ils s'adressent tout particulièrement aux églises qui sont à la veille de l'Apocalypse et qui vont connaître l'enlèvement de l'épouse. Si ces églises ne remplissent pas les conditions que le Seigneur a pris la peine de venir leur exposer, comment peuvent-elles croire qu'elles vont tranquillement être enlevées, quoi qu'elles fassent? Voici les principaux reproches que le Seigneur adresse à 5 de ces 7 églises. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, verset 4. N'oubliez pas que la parole de Dieu a été écrite pour nous, que nous devons la prendre pour nous, et que toutes les paroles que Dieu a écrites, il les a écrites pour nous. Il n'y a rien qui est dans le passé ou dans le futur, c'est dans le moment présent que nous devons prendre la parole pour nous, dans chacune de nos vies. Mais j'ai quelque chose contre toi. Vous pouvez même mettre votre nom à la place. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël
pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà entaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Apocalypse 2, 14, 15. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2, verset 20. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Apocalypse 3, versets 1 à 2. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, versets 15 et 16. Certains pourraient dire que ces reproches du Seigneur Jésus, à première vue, concernent des choses qui ne sont pas si graves si on les compare à ce que l'on peut observer aujourd'hui dans beaucoup d'églises chrétiennes. Il est pourtant nécessaire d'affirmer haut et fort que les chrétiens qui entrent dans l'une de ces catégories énumérées par le Seigneur ne seront pas enlevés, à moins qu'ils ne se repentent. Les caractéristiques essentielles des chrétiens qui sont ainsi repris par le Seigneur, c'est finalement la tiédeur spirituelle. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont accepté de se laisser peu à peu entraîner dans divers compromis avec la parole de Dieu. Ils ont fini par accepter le mensonge que tant qu'ils sont sur cette terre, il n'est pas possible de marcher dans la perfection et la sainteté. Pour les hommes, ils semblent vivants en Christ, mais pour Dieu, ils sont morts ou moribonds. Quelles conséquences tragiques vont produire une telle attitude? Mais hélas, quand la dernière trompette aura retenti et que ces chrétiens se verront rester sur la terre, il sera trop tard pour qu'ils se repentent. Que de larmes inutiles seront versées alors que de regrets cuisants et amers seront éprouvés devant les horreurs de la grande tribulation que tous ceux-là devront inévitablement traverser.